Des garde-fous pour la bonne maîtrise des règles de la gestion des finances publiques au niveau local. Comme par le passé, le ministère des Finances a organisé à Yaoundé un atelier de vulgarisation et d'échange sur la lettre circulaire portant suivi et contrôle de l'exécution des budgets de l'année en cours des collectivités territoriales décentralisées. La cible est ici constituée des différents acteurs de la double chaîne de la commande et de la dépense publique des régions du centre et du sud. Le ministère des Finances reçoit les budgets des collectivités territoriales décentralisées. Il reçoit leurs états financiers et procède à des analyses. Et au cours de ces analyses, nous constatons qu'il y a beaucoup d'écarts dans la maîtrise des processus de la gestion des budgets au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et ces écarts sont notamment dus à l'imparfaite maîtrise des processus et même à l'insuffisante appropriation par les acteurs de leur cahier de charges. Donc cet atelier se situe justement dans le souci d'instaurer un cadre d'échange franc et ouvert entre l'État dans sa mission d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées dans le processus d'approfondissement de la décentralisation et les acteurs au niveau local de l'exécution des budgets pour que nous puissions trouver un point de rencontre entre les attentes de l'État et les problèmes auxquels les exécutifs sont confrontés au quotidien dans l'exécution des budgets. Vous savez que auprès des maires, on a placé des contrôleurs financiers et des receveurs qui sont des représentants de l'État au sein des collectivités territoriales décentralisées, qui sont des facilitateurs, des accompagnateurs, mais qui peuvent s'avérer être parfois des goulots d'étranglement à la bonne exécution des budgets. Donc, ce cadre, c'est un cadre d'échange pour que nous puissions harmoniser, fluidifier le processus de la mise en œuvre, de l'approfondissement de la décentralisation, pour que nous puissions atteindre les objectifs de performance qui sont assignés aux collectivités territoriales décentralisées et surtout arriver à la satisfaction de la population, parce que c'est ça l'objectif du chef de l'État. Il faut reconnaître que l'observation de la gestion au quotidien des conseils régionaux et des communes met en évidence des problèmes dans l'exécution des budgets. Je commencerai par l'arrivée tardive des cartons. Par exemple, à Yaoundé 5 et dans la plupart des communes de Yaoundé, les cartons sont arrivés en fin novembre, en début novembre, au moment où tous les délais étaient déjà échus. Nous avions procédé aux passations des marchés, mais les contrats ne pouvaient pas être signés entre la commune et les prestataires parce que ne pouvant pas recevoir le visa préalable du contrôleur financier et les contrôleurs financiers qui exigeaient les cartons. Et finalement, quand les cartons arrivent au mois de novembre, nous sommes à un mois ou à quelques semaines de la fin de l'exercice budgétaire. Nous avons également le problème de la perception de l'impôt libératoire par les CDI, les centres divisionnels des impôts, qui ne les reversent pas aux communes. L'impôt libératoire, c'est un impôt communal, c'est un impôt qui revient à la commune, ce n'est pas un impôt national qui est soumis à péréquation. Et donc, lorsque les CDI, les centres des impôts, perçoivent l'impôt libératoire sans plus le reverser, parce qu'il faut le dire, dans les centimes additionnels communaux qui sont reversés aux communes trimestriellement, l'impôt libératoire n'y est pas compris. Et donc, lorsque les CDI perçoivent l'impôt libératoire, ça cause un tort aux communes. Les problèmes des communes sont des problèmes pressants. Ce sont des problèmes qui nécessitent des solutions spontanées. Et donc, lorsque la ressource financière n'est pas disponible à temps, cela entrave le bon déroulement de notre mission de maire et cela entrave la décentralisation. L'atelier en lui-même a été animé par une équipe mixte. Ministère des Finances, ministère de la décentralisation, ministère de l'économie. Et justement, le ministère de la décentralisation a jugé opportun de poser sur la table la question de la mobilisation des recettes liées à l'exploitation des domaines et des services. La question de l'endettement. Le problème qui se pose là-bas, c'est davantage un problème d'une gestion rationnelle, ou alors, j'allais dire, une maîtrise de l'endettement. Il faut déjà dire que l'endettement en soi n'est pas quelque chose de blâmable. Non.
toute structure publique devrait pouvoir s'endetter. Mais il n'est pas question de pouvoir s'endetter juste pour s'endetter et parfois pour faire fonctionner la collectivité. Ça fait qu'on va croupir sur un endettement lorsque la dette qu'on a contractée ne va pas être une dette qui sera génératrice de revenus. Et c'est vers là que nous devons aller. Vous avez peut-être pour certaines collectivités les problèmes de contentieux. Lorsque une collectivité ne gère peut-être pas suffisamment bien un certain nombre de litiges, nous sommes devant la justice par la suite, elle est condamnée et c'est une dépense obligatoire d'une part et d'autre part également la problématique de la mobilisation d'une recette qui est très faiblement mobilisée par les collectivités et qui pourtant est légalement prévue, c'est le produit de l'exploitation des domaines et des services. Il est question ici de voir comment est-ce que la collectivité pourrait, sur la base de ses potentialités, sur la base de ses niches, sur la base de ses richesses propres, comment est-ce qu'elle peut rentabiliser son domaine et ses services pour pouvoir se comporter comme un acteur économique auprès des populations locales. La culture générale et l'intelligence des acteurs de cet atelier ont permis d'évoquer le point relatif à la mobilisation des ressources propres par les collectivités territoriales décentralisées. Toutes ces collectivités se focalisent sur n'est-ce pas, ce qu'on qualifie de fiscalité locale. Mais entre-temps, qu'est-ce que ces CTD font pour récolter les recettes qui leur sont propres, pour ne pas être totalement dépendantes des centimes additionnels communaux qui sont les CAC qui sont, n'est-ce pas, une émanation de la collecte et de la péréquation au niveau du FECOM. C'est ça le problème. Cet argent même qui arrive au FECOM, qui ne peuvent pas recevoir en totalité. Parce qu'ayant signé un certain nombre de conventions et de contrats avec le FECOM, cela va sans dire que les ciseaux passent par là. Il est donc important que les collectivités développent en leur sein une politique de collecte et de maximisation, plus de sécurisation même de ces recettes. Je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, le kilo de cacao est à 2500 francs dans les zones qui produisent, qui cultivent cette denrée. Figurez-vous, quand vous regardez, j'ai comme l'impression que les mairies ne bougent pas. Que récolte la mairie dans la vente de ce cacao? Vous allez voir que ça se passe de corseur en corseur et tout. Or, si les mairies s'organisaient, c'est qu'en leur sein, une coopérative ou une société, auprès d'elle, tous les éleveurs et tous les agriculteurs, ils auraient pu capitaliser en prenant cela en charge lors de l'intersaison, en mettant à leur disposition des intrants et en contrôlant au bout les ventes. Un avantage certain, l'atelier aura donné la possibilité d'échanger sur les processus, les évolutions actées de la loi de finances 2024. Il s'agit, n'est-ce pas, de mieux appliquer, n'est-ce pas, de mieux gérer, n'est-ce pas, les dépenses des CTD. Et comme vous savez, la région est une CTD, est une collectivité territoriale décentralisée qui n'a que 4 ans d'existence. Donc tout ce qui est pédagogique, appropriation, n'est-ce pas, des connaissances, n'est-ce pas, en matière de gestion de cette nouvelle structure, n'est-ce pas, nous intéresse. Et le président du conseil régional m'a dépêché pour venir prendre part à ça. Et j'ai trouvé très intéressant, n'est-ce pas, tous les éclairages qui ont été donnés. Oui, cet atelier était très utile parce que même si les collectivités territoriales décentralisées n'ont pas assez de ressources, le peu de ressources que nous avons, nous devons de bien les gérer, d'optimiser l'impact auprès des populations. Et donc au niveau de la méthodologie, nous devons nous arrimer aux évolutions que l'État impose. Les innovations, à chaque exercice budgétaire, nous devons nous imprégner et donc ça nous a permis de comprendre les nouveautés de cette année, de cet exercice budgétaire. Et la discussion et le dialogue que nous avons avec les représentants des différents ministères qui étaient ici nous ont aussi permis d'envisager plus facilement des solutions aux problèmes de l'exercice passé, notamment les problèmes d'autorisation de dépenses, les cartons. Nous savons désormais précisément ce qu'il faut faire, parce que l'année dernière, on a eu beaucoup de difficultés qui ont retardé l'exécution des budgets parce qu'on ne pouvait rien engager sans ces autorisations
de dépenses. Pour ce qui est de l'administration des impôts, effectivement, nous sommes dans une phase de transition en attendant la prochaine loi des finances qui est prête à passer à l'Assemblée, au Parlement. Nous sommes obligés de gérer avec l'existant. Et là, il y a quelques difficultés et c'est bien de discuter avec l'administration fiscale comme on l'a fait ici pour essayer d'améliorer la productivité de ces impôts dans nos collectivités territoriales décentralisées. Il a été important pour la responsable, la représentante du MINFI de donner des instructions, une fois de plus, à ses collaborateurs, contrôleurs financiers et receveurs municipaux, afin d'apporter leur pleine collaboration au maire. Parce que le contrôleur financier et le receveur sont là pour aider le maire à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans l'exécution de son travail. Ils ne doivent pas constituer une entorse ou un frein au travail du maire. En amont de tout ce qui s'est fait, il y a le souci d'instituer les pratiques de bonne gouvernance dans l'exécution de la dépense publique. En aval, il y a le suivi et accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. Nous faisons d'abord un suivi constant, permanent. C'est qu'au quotidien, nous échangeons avec les responsables au niveau local. Mais je crois au mois d'octobre, il y a une descente du même type qui est organisée avec le ministère de l'économie et le ministère des finances à l'effet d'aller évaluer le niveau de mise en œuvre des budgets et les problèmes auxquels les CTD font face pour pouvoir capitaliser ce retour dans les instruments, dans les outils qui sont élaborés pour l'exécution des budgets futurs. Donc il y a une juste appropriation. Non seulement nous le faisons sur le plan structurel en modifiant vraiment les corpus juridiques et tous les outils qui sont mis en place pour améliorer l'exécution des budgets, mais nous le faisons au cas par cas. On le comprend, la mission de fond, c'est de mettre à contribution les collectivités territoriales décentralisées, les associer au processus d'exécution du budget et de mise en œuvre des projets pour améliorer les conditions de vie de la population.